Dans chaque bureau, il y a cette personne que tout le monde respecte, mais craint secrètement. Pour Victor, c'était là son pouvoir. Il portait des costumes impeccables qui brillaient sous les néons, ses chaussures toujours cirées, son parfum embaumant les couloirs longtemps après son passage. En apparence, il était le patron idéal, sûr de lui, éloquent et prospère. Mais derrière ce charme se cachait une réalité plus sombre, un secret que beaucoup murmuraient sans que personne n'ose l'évoquer. Victor avait un jeu malsain et calculateur. À chaque nouvelle recrue, stagiaire fraîchement diplômée, secrétaire prête à tout pour conserver leur emploi, jeunes diplômés rêvant d'un avenir meilleur, il les observait. Il les étudiait comme un chasseur étudie sa proie. Il connaissait leurs faiblesses, leur soif de réussite, leur peur de l'échec, leur confiance aveugle en l'autorité, et il s'en servait contre elles. Au début, c'était simple. Il les convoquait dans son bureau, prétextant leur confier des missions spéciales. Puis, il les retenait plus longtemps que nécessaire, leur posant des questions personnelles, feignant de s'intéresser à leurs rêves. Peu après, il baissait la voix, se penchait vers eux et leur faisait des promesses. « Je vois du potentiel en toi, reste près de moi et tu progresseras plus vite que quiconque ici. » Les filles le croyaient, et comment auraient-elles pu en douter? C'était lui le patron. Il signait les lettres de promotion. Il décidait qui restait et qui partait. À leurs yeux, il était le raccourci vers le succès qu'elles attendaient depuis si longtemps, et Victor jouait son rôle à la perfection. Il leur donnait l'impression d'être choisis, spéciaux, différents, mais la vérité restait toujours la même. Dès qu'il cédait, dès qu'il le laissait franchir la limite, Victor changeait. Les mots doux disparaissaient, le ton bienveillant s'évanouissait. Du jour au lendemain, il lui appartenait. Il pouvait les appeler à sa guise, parfois en plein travail, parfois tard le soir. Dans son bureau, derrière des portes verrouillées, il prenait ce qu'il voulait. Ni romance, ni avenir, seulement pouvoir et contrôle. Et quand il s'en est lassé, il a mis fin à tout de la manière la plus cruelle. Il les regardait droit dans les yeux et leur disait qu'ils avaient échoué à un examen. Il affirmait que l'entreprise n'avait pas besoin de femmes qui sacrifiaient leur dignité pour réussir, les traitant en réalité de prostituées. Puis il les licenciait, les laissant brisées, humiliées et trop honteuses pour parler. Certaines pleuraient, d'autres suppliaient. La plupart faisaient leurs valises en silence et partaient, portant le poids d'un secret trop lourd à porter. Pour Victor, ce n'étaient pas des victimes, c'étaient des trophées, la preuve de son intelligence, de son invincibilité. Il conservait des traces, des photos, des messages, autant de petits souvenirs de chaque conquête. Et avec ses amis proches, d'autres hommes influents comme lui, il se vantait. Il se retrouvait dans des bars privés, riant autour d'un verre. « Ces filles sont trop faciles », disait Victor, désespérées, stupides. « Elles croient que la beauté les mènera loin, mais elle ne fait que les réduire à l'état d'instruments entre nos mains. Les années ont passé, les filles allaient et venait. Victor, lui, restait. Personne ne le questionnait, car au bureau, le succès masquait les fautes. Il était respecté, craint et admiré. Personne n'osait percer le secret du prédateur. Mais même les prédateurs finissent par commettre une erreur. Et pour Victor, cette erreur allait bientôt franchir la porte de son bureau. Elle s'appelait Ebel. Elle avait 24 ans, était mince et saisissante, avec un regard perçant forgé par des années de lutte. Contrairement à la plupart des filles que Victor avait vues franchir ses portes vitrées, Ebel n'avait personne pour la soutenir, pas de père riche pour lui demander des faveurs, pas de mère pour lui glisser de l'argent dans la main. Ses deux parents étaient décédés alors qu'elle était encore adolescente. Dès lors, la rue devint son école. Elle vendait tout ce qu'elle pouvait pour survivre. De l'eau en bouteille dans les embouteillages, des vêtements de seconde main au marché, même les plats qu'elle préparait le soir dans des petits bols. Chaque pièce qu'elle économisait était consacrée à ses études. Elle a lutté avec acharnement tout au long de sa scolarité, déterminée à ce que la pauvreté ne l'emporte pas. Une fois son diplôme en poche, elle s'est jurée de ne jamais retomber dans cette vie. Alors, quand Ebel a décroché le poste dans l'entreprise de Victor, elle a vu cela comme une véritable révélation. Ce n'était pas qu'un simple emploi, c'était la preuve que tous ses sacrifices avaient porté leurs fruits. Chaque matin, elle entrait dans ce bureau avec une fierté discrète, la tête haute, son sac à main noir serré contre elle. Elle arrivait tôt, partait tard, travaillait plus dur que quiconque. Pour elle, c'était une ascension, et elle était prête à la gravir. Victor la remarqua dès le premier jour. Elle passa devant son bureau, vêtue d'un simple chemisier et d'une jupe, les cheveux soigneusement coiffés, le visage frais et légèrement maquillé. À ses yeux, elle n'était pas une employée. Elle était une cible. Il avait déjà vu beaucoup de filles ambitieuses, et il savait que l'ambition s'accompagnait souvent de soif de gain, soif d'argent, soif de reconnaissance, soif de toujours plus. Au début, Victor jouait le même jeu. Il l'appela nonchalamment, lui confiant des tâches sans grande importance,
distance, mais qui lui permettait de garder un œil sur elle. Il lui posa des questions sur sa vie, sa famille, ses rêves, et Ebel, reconnaissante de l'attention de son supérieur, répondit poliment. Elle pensait qu'il voyait du potentiel en elle. Elle pensait qu'il s'agissait d'un mentorat. Mais bientôt, ses paroles commencèrent à changer. Il lui dit qu'elle avait quelque chose de différent, qu'il pouvait la faire progresser plus vite que quiconque. Ebel esquissa un sourire nerveux et tenta de minimiser la chose. Victor se pencha alors et murmura « Tu as assez souffert. C'est ta chance de réussir. Ne le jette pas. » Ebel a d'abord résisté. Elle lui a dit qu'elle voulait gravir les échelons, qu'elle n'avait pas besoin de raccourcis. Mais Victor persista. Il l'appela plus souvent. Il lui rappela qu'il contrôlait l'entreprise. Il lui promettait des promotions, de meilleurs salaires, des voyages. Et à chaque hésitation de sa part, il insistait. « Si tu refuses, ne crois pas que l'entreprise te gardera. Ici, ceux qui ne savent pas jouer le jeu ne font pas long feu. » Ces mots la terrifièrent. Ebel se souvint des nuits où elle s'était couchée le ventre vide. Le matin où elle avait emprunté de l'argent à ses voisins pour le transport, elle se souvenait de ce sentiment d'impuissance. Et l'idée de rentrer la terrifiait. Elle avait trop travaillé pour perdre cela. Acculée par la peur et la tentation, Ebel a cédé. Victor a obtenu ce qu'il voulait. Dès lors, il la traita comme un objet. Il la convoquait à des heures indues, parfois en plein jour, parfois à la fermeture, quand le bureau était presque vide. Dans son bureau, il prenait son plaisir, ignorant son malaise, ignorant ses protestations. Pour lui, elle n'était qu'une fille de plus sur sa liste. Mais pour Ebel, chaque instant était une nouvelle épreuve. Elle se sentait prise au piège entre la survie et la honte. Elle se détestait de l'avoir permis, mais elle le détestait encore plus de l'avoir acculé. Pourtant, elle garda le silence. Car le silence, pensait-elle, était plus sûr que de tout perdre. Victor ignorait que Ebel était différente des autres. Il pensait l'avoir brisée. Il la considérait comme un simple pion dans son jeu. Mais au fond d'elle, la colère de Ebel grandissait. Et la colère, lorsqu'elle trouve l'étincelle qui la sous-tend, se transforme en brasier. C'était un mardi après-midi, lorsque le vieil ami et associé de Victor passa à son bureau. Il s'appelait Isaac, un homme plus âgé, riche, qui portait le pouvoir comme un manteau. Il entra bruyamment, riant, serrant la main de Victor comme si le bureau lui appartenait. Ce jour-là, Ebel était à son bureau, en train de trier des dossiers. Elle ne l'a pas remarqué tout de suite, mais lui, il l'a remarqué. Son regard suivait chacun de ses mouvements. Plus tard, lorsque Victor s'absenta un instant, Isaac s'appuya contre le bureau de Ebel, affichant ce genre de sourire qui avait déjà séduit tant de femmes. « Vous êtes bien trop belle pour vous cacher derrière ce bureau, » dit-il d'une voix suave. « Quel est votre nom ?» Ebel répondit poliment, tout en gardant les yeux rivés sur les papiers. Elle n'aimait pas la façon dont il la regardait, comme si elle lui appartenait déjà. Avant de partir, Isaac prit soin de prendre son numéro. Il lui dit qu'il pouvait changer sa vie, lui offrir des opportunités bien au-delà de ce que cette entreprise pourrait jamais lui proposer. Ebel esquissa un sourire forcé, mais intérieurement, elle était épuisée. Elle avait déjà vu où menaient les promesses des hommes puissants. Cela ne l'intéressait pas. L'appel a commencé ce soir-là. Isaac l'a invitée à dîner dans un restaurant cher. Elle a refusé. Il a rappelé, proposant des virées shopping, des escapades de week-end. Ebel a refusé à chaque fois, mais Isaac n'était pas habitué à essuyer un refus. À la 3e semaine, son ton a changé. Sa voix trahissait son irritation. « Pourquoi agis-tu ainsi? Te crois-tu supérieure à tout le monde? Ou est-ce à cause de Victor? Est-ce pour ça que tu me repousses ?» Ebel se figea. « Victor ?» Isaac laissa échapper un rire amer. « Ne perds pas ton temps avec lui. Tu te crois spécial? Il fait le même coup depuis des années. Il promet des promotions, utilise les femmes, puis les jette comme des vieilles peaux. Renseigne-toi. Tu n'es pas la première et tu ne seras pas la dernière. Il conserve des preuves de vous toutes sur son téléphone, comme des trophées. » Ces mots l'ont blessé plus qu'une gifle. Ebel ne pouvait plus respirer, sa poitrine se serrait, ses oreilles bourdonnaient. Elle se doutait bien qu'on se servait d'elle, mais entendre cela confirmé, entendre qu'elle n'était qu'un numéro parmi tant d'autres, c'était comme si un poison s'infiltrait dans ses veines. La honte fut la première sensation. Elle repensa à toutes les fois où elle s'était persuadée d'être différente. Peut-être qu'en jouant le jeu, elle pourrait se construire un véritable avenir. Elle comprit alors qu'elle avait été naïve, pas différente des femmes qu'elle avait jadis jugées faibles. La colère l'envahit. Une chaleur brûlante, implacable. Elle serra les poings jusqu'à ce que ses ongles s'enfoncent dans ses paumes. Victor l'avait trompée, utilisée et avait ri dans son dos. Pire encore, il s'en était vanté auprès de ses amis, des hommes comme Isaac, qui se croyaient désormais en droit de disposer de son corps. Elle ne dit plus un mot. Elle prit son sac, quitta le bureau ce soir-là la tête basse et rentra chez elle. Mais, allongée dans son lit, les yeux fixés au plafond, la honte commença à s'estomper et la colère prit le dessus. Pour la première fois,
fois, Ebel décida que Victor ne s'en tirerait pas comme ça. Pas cette fois, pas avec elle. La période des promotions était toujours la période préférée de Victor. Ce n'était pas seulement une question de travail, c'était une question de pouvoir. Chaque année, il répétait le même rituel. Il convoquait les femmes avec lesquelles il avait joué, leur faisait miroiter une promotion, puis la leur retirait d'un sourire cruel. Pour lui, c'était un divertissement, la preuve qu'il était intouchable. Alors, quand le nom de Ebel est apparu sur la liste des personnes à prendre en considération, Victor a souri intérieurement. Il avait déjà joué cette scène une douzaine de fois, et elle se terminait toujours de la même façon. Honte, larmes, silence. Il l'appela dans son bureau, se laissa aller dans son fauteuil et commença sa performance. « Vous savez, dit-il d'un ton assuré, ici, la promotion ne se résume pas au travail acharné. C'est une question de loyauté, de discipline et d'honneur. Certains échouent à ces tests. Ils veulent des raccourcis. Ils se vendent. Et cela est belle. » Il secoua la tête, l'air déçu. Ça ne dure jamais. Il marqua une pause, attendant sa réaction. Autrefois, c'était à ce moment-là que les femmes s'effondraient, implorant son pardon, jurant de changer. Il prenait plaisir à observer la peur dans leurs yeux, l'humiliation sur leur visage. Mais Ebel ne broncha pas. Elle était assise en face de lui, le dos droit, les yeux rivés sur les siens. Silencieux, Victor se redressa sur sa chaise. Il reprit, élevant légèrement la voix, donnant plus de poids à ses paroles. « Tu m'as déçue, Ebel. Je te croyais différente, mais visiblement tu es comme les autres. Aucune dignité, aucun honneur. Cette entreprise ne peut pas se construire sur des gens comme vous. » Pourtant, Ebel ne dit rien. Elle n'a pas pleuré. Elle n'a pas supplié. Elle l'a simplement regardé, calme, sereine, imperturbable. Le silence le troubla. Pour la première fois depuis des années, Victor se sentit jugé. Finalement, après son petit discours, Ebel inclina légèrement la tête et demanda d'une voix calme, presque froide. « Tu as fini ?» La question le glaça. Il ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit. Avant qu'il puisse se ressaisir, Ebel se leva, lissa sa jupe et sortit de son bureau sans se retourner. Pendant une semaine entière, elle n'est pas revenue. Son bureau est resté vide. On ne répondait pas à son téléphone. Victor eut un sourire narquois, confortant son ego dans l'idée qu'il s'agissait d'une nouvelle victoire. Une de moins. Une femme de moins conquise et jetée. Mais ce que Victor ignorait, c'est que Ebel n'avait pas disparu par honte. Elle ne se cachait pas. Elle préparait quelque chose. Et cette fois, le prédateur était loin de se douter que la proie revenait, animée d'une rage féroce. Le soir du drame, Victor pensait rentrer chez lui comme d'habitude. Il avait quitté le bureau tard, satisfait de lui-même, sa veste de costume jetée sur la banquette arrière, son chauffeur fredonnant doucement en écoutant la radio. Les rues étaient à demi endormies, les réverbères vacillaient, le bruit incessant de la ville s'estompant enfin dans le silence de la nuit. Soudain, un 4x4 noir a surgi sur la route, leur barrant le passage. Avant que le conducteur puisse réagir, des hommes masqués ont arraché les portières. Des mains brutales ont extirpé Victor du véhicule, ses protestations étouffées par un sac qu'on lui a fourré sur la tête. Sa montre de luxe a raclé le bitume, tandis qu'il lui forçait les bras dans le dos et l'attachait avec des attaches en plastique. Le trajet qui suivit fut un tourbillon de virages serrés, de voix étouffées et des battements de cœur de Victor. Pour la première fois depuis des années, il se sentit impuissant. Quand on lui retira enfin le sac de la tête, une lumière crue lui brûla les yeux. Il était attaché à une chaise métallique au milieu d'un entrepôt abandonné, le sol en béton maculé d'huile et de poussière. 4 hommes se tenaient dans l'ombre, le visage dur, le corps fait pour la violence. Et au milieu d'eux, calme, sereine et d'un calme terrifiant, se tenait Ebel. Elle ne ressemblait en rien à la femme timide qui s'était assise en face de lui dans son bureau. Le dos droit, le regard perçant, les lèvres pincées, elle était d'une froideur implacable. Victor tente de retrouver son arrogance d'antan. « Vous savez qui je suis ?» Sa voix se brisa, les mots tremblant dans le vide. La réponse fut un violent coup de poing qui s'abattit sur sa mâchoire. Sa tête bascula sur le côté, le sang lui affluant à la bouche. Un autre coup s'abattit sur ses côtes, une douleur aiguë le traversant. Il toussa, cherchant son souffle, mais les coups ne cessèrent pas. Chaque frappe le dépouillait de la fausse puissance qu'il arborait jadis comme une armure. L'un des hommes lui arracha son téléphone de sa veste et parcourut rapidement ses fichiers. En quelques minutes, ils découvrirent ce que Ebel soupçonnait. Ses archives privées, des dossiers de photos, de vidéos, de messages, des enregistrements de toutes les filles qu'il avait coincées, humiliées, abandonnées, ses trophées, ses crimes. La preuve en était son orgueil, et maintenant, c'était sa perte. Les yeux de Victor s'écarquillèrent lorsque Ebel prit le téléphone, faisant défiler lentement l'écran, le visage impassible. Elle tourna l'écran vers lui. « Tu les as gardés », dit-elle doucement, presque dans un murmure. Chacun d'eux. La peur commença à le ronger. Il savait ce que cela signifiait. Si cela se savait, sa carrière, sa réputation, sa vie serait ruinée. L'un des hommes s'accroupit, se tenant le menton pour
pour ne pas détourner le regard. Voilà ce qui va se passer ensuite. Vous la réembaucherez, tenez votre promesse et promouvez-la, et vous la laisserez tranquille. De plus, vous n'appellerez pas la police. Vous ne chercherez pas à vous venger. Vous vivrez tranquillement, en silence. Sinon nous reviendrons. Et la prochaine fois, tu ne t'en sortiras pas vivant. Victor tenta de parler, mais le goût du sang lui emplit la bouche. Sa voix n'était plus qu'un rauque murmure. Ebel s'avança. Elle se pencha près de lui, le souffle régulier, les yeux rivés sur les siens, et prononça ces mots qui blessèrent plus profondément que le poing. On ne peut pas chercher des noises à tout le monde. Pour la première fois, Victor comprit ce que signifiait être une proie. Lorsqu'ils le déposèrent enfin près de sa propriété, il était à peine reconnaissable. Son visage était tuméfié, ses côtes fracturées, son corps tremblait de douleur. Son chauffeur la trouvait effondrée devant le portail, marmonnant des paroles incohérentes avant de perdre connaissance. L'hôpital est devenu sa prison pendant la semaine qui a suivi. Des tubes dans le bras, des points de suture au visage, des conversations chuchotées dans les couloirs. Au curieux, il racontait un mensonge appris par cœur. Des voleurs armés l'ont agressé sur le chemin du retour. Sa femme l'a cru, ses collègues ont acquiescé avec compassion. Les journaux ont relaté l'affaire comme un fait divers de plus dans la ville. Personne n'a insisté, il y a veillé. Mais intérieurement, Victor se désagrégeait. Les nuits étaient les pires. Il se réveillait en sursaut, trempé de sueur, entendant l'écho de la voix de Ebel. On ne peut pas se moquer de tout le monde. Ces mots résonnaient dans sa tête comme une malédiction, une prophétie. Lorsqu'il revint enfin au bureau, canne à la main, ses collègues l'acclamèrent faiblement, feignant le soulagement. Il sourit malgré la douleur, mais son assurance avait disparu. Et puis, il la vit. Ebel, assise à son bureau, ses dossiers soigneusement rangés, la tête penchée, concentrée. Quand elle leva les yeux, leurs regards se croisèrent. Elle ne sourit pas, elle n'acquiesça pas, elle n'en avait pas besoin. Son calme à lui seul le transperçait plus profondément qu'une lame. Les jambes de Victor ont failli le lâcher. Il a convoqué une réunion du conseil d'administration 2 jours plus tard. À l'ordre du jour, les promotions. Sa voix tremblait lorsqu'il lut le nom de Ebel, annonçant sa promotion avec un sourire qui ne lui montait pas aux yeux. Des applaudissements emplirent la salle, mais intérieurement, Victor se sentait comme un homme qui se serrait la corde au cou. Dès lors, chaque fois qu'elle passait devant son bureau, il avait la gorge serrée. Il ne pouvait plus hurler sur ses subordonnés, plus étaler son pouvoir, plus jouer à Dieu avec la vie des gens. Le